bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si vous avez de la place pour une pause d'ongles samedi prochain, le matin. Prochaine, Oui. le 22. Le 22, le matin, soit à 9h, 10h ou 11h. Non, déjà, non, je suis pleine de c'est mieux à midi, madame. À midi. Ok, alors je vais prendre à midi. Elisabeth. Oui. C'est bon, Elisabeth? Ok, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon. Ça n'a pas été si compliqué. J'avais noté plein de numéros de téléphone pour aller faire mes ongles à Québec samedi prochain. Puis j'étais certaine que j'allais être obligée d'appeler à comme 50 places différentes. Puis finalement, la première place où j'ai appelé, ils avaient de la place la semaine prochaine, samedi prochain à midi. En fait, je m'y prends vraiment dernière minute parce que je sais pas si vous êtes comme moi là, mais le temps passe tellement vite. On dirait que la dernière fois j'ai regardé le calendrier, on était le 29 novembre, puis là je me rends compte qu'on est le 15 décembre, puis que Noël approche, les vacances arrivent. Je capote. Là, Léa est en train de faire sa sieste du matin avec son père. Avec Flo, Flo il fait toujours des siestes le matin parce que la nuit dans le fond c'est lui qui se réveille, c'est comme ça qu'on fonctionne. Si Léa se réveille la nuit, c'est Florian qui va la voir, étant donné que c'est moi qui s'occupe d'elle le jour, donc souvent le matin il est fatigué. Alors il fait toujours sa sieste du matin avec elle. Donc je suis vraiment contente d'avoir eu mon rendez-vous. Yay! Bon matin tout le monde, j'ai oublié de vous dire bon matin tantôt, je suis vraiment désolée. Léa vient de se réveiller de sa sieste. Je sais pas si vous avez remarqué une différence là, mais je suis un peu moins grosse dans votre écran. En fait, c'est que je me suis rendu compte en faisant le montage de mon dernier vlog que, en fait, je comprenais pas. Je me disais comment ça se fait que ma face est comme vraiment proche de l'objectif. Je me suis dit, c'est-tu mon bras qui est pas assez long, que je tiens pas la caméra assez loin de mon visage? Puis finalement, en gossant sur ma caméra, je me suis rendu compte que c'est parce que le zoom était au maximum. Fait que c'est pour ça que ma face était comme vraiment dans la caméra. Donc là j'ai arrangé ça, là c'est dézoomé, ça va vraiment mieux. Puis j'ai reçu la semaine passée comment t'appelles ça? C'est comme un trépied mais que tu tiens dans le fond. Dans le fond je visse la caméra sur un trépied à main. Donc c'est vraiment, ça me fait vraiment moins mal au bras en faisant ça. Puis aussi, je sais pas si vous remarquez, mais les pièces ont l'air vraiment plus grandes maintenant que le zoom est arrangé. Donc Léa, je vais vous la montrer. Hi Bobo, qu'est-ce que tu fais? Veux-tu dire bonjour? Oui. Oui. As-tu bien dormi? Tu veux toucher à la caméra, hein? C'est quoi ça? Oh non! Oh non! Bonjour, il est rendu midi, on est dans la chambre à Léa parce que Florian travaille de chez nous mais pendant 1 heure de temps. Donc je vais jouer un petit peu avec Léa puis on va en profiter pour parler un petit peu. Là je vais l'habiller, je vais mettre son petit chandail préféré. Son petit chandail préféré en fait c'est moi qui dis ça. C'est le chandail préféré de Florian en fait. Il adore ça quand je lui mets, c'est pas un chandail mais c'est un bodysuit. Avec une petite licorne dessus.
Je voulais en profiter pour faire un petit update là, sur le sommeil de Léa. Je trouve que ça va beaucoup mieux. Moi, je vois vraiment une amélioration depuis la semaine dernière. Il fallait vraiment que j'en parle pour qu'il y ait quelque chose qui se passe parce que ça faisait littéralement comme 1 mois et demi que Léa est en régression de sommeil. Puis oui, elle se réveille encore, mais... Attention, poponne, ça c'est un trépied. Mais c'est beaucoup plus facile pour la rendormir après. Non, non, ça c'est dangereux, poponne. Oh my god. Tiens, regarde, prends ça. C'est ça, c'est beaucoup plus facile de la rendormir. On n'est pas obligé de rester pendant des heures de temps avec elle dans sa chambre. Parce que oui, il y a des fois où je suis restée 1 heure de temps avec elle parce qu'elle voulait juste pas se rendormir. Mais là, c'est vraiment moins pire. Donc, je suis vraiment contente. J'ai comme l'impression que la mauvaise passe est derrière nous. Juste pour vous dire un peu le planning d'aujourd'hui, on a des courses à faire, on doit faire l'épicerie, on doit aller à la pharmacie aussi, il nous manque des trucs pour Léa. Puis ce soir, en fait il faut qu'on fasse à manger aussi parce que ce soir on a un potluck avec des collègues de travail à Florian. Donc on s'en va chez quelqu'un, puis chacun amène un plat. Donc, je pense que Florian il veut faire des frites. Il voulait faire quelque chose de vraiment simple parce que Florian il est hyper lent en cuisine. Puis, il se connaît, puis tout le monde le connaît. C'est s'il se met à cuisiner un taboulé ou quelque chose, il va passer 5 heures de temps dans la cuisine à cuisiner son plat. Puis honnêtement, on n'avait pas envie de passer la journée... Ben, il n'avait pas envie de passer la journée à cuisiner. Alors, des frites, c'est super facile à faire. Avec, je pense qu'il veut faire aussi une petite mayo épicée. Donc, c'est ça qui va se passer. Puis, regarde, mamie, il faut qu'elle t'habille. Oh. Regarde la caméra. C'est drôle, on est habillés les deux en rose aujourd'hui. On est habillés les deux en rose. Oui, you're so cute, mais t'es tannante. T'es tannante, t'es pleine d'énergie. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Bon, j'ai enlevé le trépied. Mauvaise idée, il y a des journées comme ça où Léa est plus tannante et aujourd'hui ça fait partie de ces jours-là. Donc c'est ça que je disais, ce soir on a un souper potluck, puis je pense que c'est un genre de 5 à 7. En tout cas ça commence à 5 heures, mais je sais que Florian voulait amener le parc pour qu'on couche Léa si jamais, j'imagine, si jamais on reste plus tard, mais avec tout le monde qui va y avoir, puis avec le bruit, je sais pas si Léa va réussir à s'endormir. Donc on verra comment ça va se passer. Puis tu sais, pour revenir à la régression du sommeil, c'est fou comment on s'inquiète pour nos enfants. Moi, ça m'a vraiment stressée, là, le fait que Léa n'arrivait pas à dormir. Puis, comme juste pour vous raconter, là, la semaine passée, quand on est allé au Salon des métiers d'art, il y a une femme qui s'est approchée de moi pendant que je nourrissais Léa. Puis elle a dit « Oh, le beau petit bébé de 4 mois maximum! » Puis là, j'ai regardé la madame, tu sais, je voulais pas avoir l'air bête, mais c'est juste, ça m'a vraiment choquée. J'ai dit, mais madame, voyons, franchement. Puis là, la madame a dit, oh mon Dieu, excusez, elle a 3 mois. J'ai dit, mais non, là, madame, c'est parce qu'elle est sur le bord de marché, là. Puis elle est en train de manger du brocoli, là. Elle a pas 3 mois, là. Elle a 9 mois. Puis c'était vraiment pas pour être bête. Au final la conversation ça s'est super bien passé, on a rigolé puis tout ça. Mais c'est juste que ça leur ravivé en moi des inquiétudes que j'ai eues quand Léa était plus jeune. Parce que Léa est dans le 30e percentile pour son poids. C'est vraiment pas si pire là. Puis il y a personne qui la trouve, tu sais en vraie personne, il y a personne qui la trouve si minuscule que ça. Mais c'est juste que dans les premières semaines de vie, Léa prenait pas de poids, même qu'elle en perdait. Donc c'était comme un moment hyper stressant pour nous. En fait, c'était parce que j'avais pas assez de lait dans mes seins. Donc l'allaitement ça a été super difficile. Puis aussi, ben elle a... C'est comme ça fait partie de sa génétique, là. Léa est vraiment petite, puis pour me rassurer, j'arrêtais pas de penser à mon frère. Ça, c'est ma mère qui me dit ça. Elle me dit, tu sais, ton frère, il pesait 18 livres à 18 mois. Puis moi, à 9 mois, je pesais 15 livres. Puis en ce moment, Léa, qui a 9 mois, elle pèse, je pense que c'est 16 livres et demi. Elle pèse quand même 1 livre et demi de plus que moi, que ce que moi je pesais. Puis une autre affaire aussi qui nous avait inquiété quand elle était toute petite, c'était son périmètre crânien. Donc quand elle est née, elle avait un périmètre crânien de 32,5 cm, ce qui est vraiment petit. Puis comme là aujourd'hui, je pense son périmètre crânien est de 42.
Puis 42, c'est comme dans le 10e percentile, c'est comme dans les plus petites têtes. Fait que c'est sûr que je comprends que les gens pensent qu'elle est petite parce qu'ils regardent sa tête puis elle a comme une mini tête. Mais c'est comme ça, tu sais, moi aussi j'ai une petite tête. La pédiatre, elle m'a dit arrête de t'en faire. Elle a dit toi t'as vraiment une petite tête, on va la mesurer. Puis je pense ma tête elle mesure comme 52 cm, ce qui est comme vraiment petit. Donc elle fait juste retenir de moi, puis c'est de ma famille. Fait que, tu sais, des fois faut pas trop s'inquiéter là pour les enfants. Je sais qu'on s'en fait beaucoup. Aïe 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 aïe! Oh mon Dieu! Aïe 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 aïe! Mamie, elle a pas réussi à t'habiller encore. C'est trop difficile aujourd'hui. Hein? Oui. Est-ce que tu reconnais ton papa? Pas sûr. Pas sûr. C'est qui lui? C'est qui lui? C'est qui? Oui, exactement. Il n'y a plus de barbe. Quelque chose. Il n'y a plus de cheveux. Tu fais une drôle de tête. Exactement. Et qui est intelligente. Il n'y a plus de cheveux non plus. C'est intelligent, hein, des enfants. Oui, il n'y a plus de cheveux, papa. C'est drôle? Est-ce que tu trouves ça drôle là? On va aller faire des courses, ma chouette. T'es-tu capable de l'attacher? Attends. T'as la ganse, comme là? ça, Ouais, voilà. c'est ça, exactement. Et là. Et voilà. Là. Oui. Bon, on est en route pour aller faire les courses. Florian, tu peux dire bonjour? Hello. Je te vois pas trop, t'es trop grand. On a comme un peu de la misère à démarrer notre journée, je trouve. Parce que le temps passe tellement vite. Là, il est déjà rendu, je pense, 3h15. Puis il faut qu'on soit normalement à 5h à notre souper potluck. Donc on verra si on arrive à temps ou un peu en retard. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante. On est ultra chargé. On n'avait plus de place pour mettre les bières, donc on les a mis dans les comment t'appelles ça, les cup holders là. Puis Léa tient le panettone dans ses mains. Ok, donc je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qu'on a acheté à l'épicerie. On a acheté un panettone. Florian, check Léa là, va mettre ma truc par terre. Léa! Ça c'est du pain! Touche pas. Mais là dans son parc. Oh! Excusez. On a acheté du pain de 5 méthodes. Un oignon rouge. On a acheté du pain Camus bio. Ça c'est mon pain à moi. C'est le pain pour les toasts parce que je mange des toasts le matin. Je prends juste ça comme pain. Ensuite on a full de charcuterie parce qu'on fait une raclette le 24 décembre. Donc on a du jambon Johnny tranché, du prosciutto San Daniel, encore du jambon Johnny, mais ça c'est pour nous par exemple, le pancetta piaceri tranché, le prosciutto San Daniel encore, fait qu'il y en a un aussi qui est pour nous là-dedans. On a 6 oranges. Ensuite, on a de la laitue.
La laitue, ça c'est quoi ça, Florian? C'est du pissenlit? Pissenlit géant. Pissenlit géant. Oh boy! Ça c'est du Padano, Grana Padano, c'est du parmesan. Un bloc de parmesan, ça c'est de la ciboulette. On a rustique, ça c'est le meilleur camembert que tu peux trouver au Canada, le rustique. On a des piments cubanelles verts, des baby bok choy, ça c'est bon. Des baby bok choy encore, des piments jalapeno. Ça c'est quoi? Ah, des petits citrons. Il y a des citrons, ça c'est du basilic. Oh merde. Il y en a deux, ouais. Il y a 2 artichauts. Puis on a un gros sac d'oignons. Mais on n'en avait pas tant que ça des courses quand même. Un gros sac de... C'est drôle, je m'attendais à comme développer sans arrêt. Dans mon sac à dos. Oh, il y en a dans ton sac à dos? Et ouais, mon sac à dos il est rempli. Il est où ton sac à dos? Dans la salle de massage. Ok, je vais aller chercher le sac à dos à Florian. Mais c'est ça, il me semblait aussi qu'on n'avait pas fini. Ok, donc je suis allée chercher le sac à dos à Florian. Des ravioles. On a des penne. Je pense qu'on en a 2. Ouais, on a 2 sacs de penne. De l'huile d'olive. Des petits cornichons et des petits oignons. Pour la raclette, on a du café. Nous autres, on prend le Lavazza, Crema et Gusto. 2 paquets. Ça, c'est de la pâte d'amande. Et attention, une demi-meule de raclette suisse. C'est ce qui revenait dans le fond meilleur marché. Donc, une fois de plus pour la raclette. Puis, t'as pas d'autres trucs là-dedans, c'est juste la pochette principale. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, c'est ça. Puis, au Pharmaprix, j'ai acheté. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais c'est pas grand-chose. Alors, j'ai acheté du Bon Départ numéro 2. Probiotiques, ça c'est pour Léa, c'est pour son lait. On avait plus de couches, fait qu'on a acheté un gros paquet de couches numéro 4. Des céréales, j'ai pris céréales multigrains avec patates douces. Je me suis dit que ça allait faire différent, à chaque fois je prends quelque chose de différent. Puis plein de petites purées de toutes sortes, comme ici on a pommes, patates douces, carottes, épinards, chia, etc. Je ne vais pas toutes les dire, là, mais c'est ça, j'en ai... ça pleure. Il pleut des purées. Donc voilà! C'est ça qui ça nous a pris 2 heures de temps pour tout acheter ça. Ah, puis on est allé à la SAQ, puis j'ai acheté une bouteille de vin blanc pour ce soir, puis Florian a acheté de la bière pour lui, là, pour sa consommation ce soir. Donc voilà. Allô Léa! Tu t'amuses avec le Slinky?
On est fatigué, hein? Hein, Popoune? On va aller faire un gros dodo? Hein? Oui. Bah, viens-t'en, Florian, on va aller l'habiller. On s'en va, là. On s'en va, ma chouette. C'est fini. Le party est fini. Salut tout le monde, je voulais juste rapidement terminer le vlog. Merci d'avoir écouté, on a tellement passé une belle soirée, j'ai plus de voix tellement j'ai ri. On a joué à toutes sortes de jeux, puis on avait amené le parc pour que Léa se couche, puis finalement elle s'est même pas couchée, il est 23h30, puis elle vient juste de s'endormir. C'est des exceptions, c'est des choses qui arrivent, mais honnêtement, elle a vraiment été une championne. Elle n'a pas pleuré du tout, puis elle a adoré être dans les bras de tout le monde. Donc, c'était vraiment une autre soirée réussie. Je suis vraiment épuisée, là, je m'en vais me coucher. Donc, abonnez-vous, laissez un petit commentaire si le cœur vous en dit, puis laissez un pouce en l'air aussi. Donc, il va y avoir une vidéo jeudi cette semaine, donc manquez pas ça, vous pouvez revenir sur ma chaîne jeudi matin pour le visionner. Merci, bye bye!